Et là, j'ai vu ma femme. Je l'ai repérée. Je l'ai appelée. Effectivement, j'ai prié, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. 2-3 semaines, 1 mois, elle m'a donné sa réponse qui était négative. Vraiment, il était choqué. Il était choqué, mais bon, moi, ça ne me disait absolument rien. Je m'appelle frère Bruno Boula et voici ma femme, la sœur Monique Boula. Nous sommes mariés et nous sommes, par la grâce de Dieu, dans notre 6e année. Dieu nous a bénis avec 2 enfants, dont un qui est en route. Le premier s'appelle Boula Daniel. Par la grâce de Dieu, l'opportunité nous est donnée ce jour de parler de notre rencontre. Et nous confessons que c'est une grâce parce que nous ne sommes pas qualifiés pour cela. Mais avec le peu que Dieu nous a donné dans le mariage, nous allons donner notre témoignage pour que cela édifie quelqu'un. C'est depuis 2003 que j'ai commencé par préparer mon mariage. Comment? Ayant eu le désir, rapidement, j'ai manifesté cela et un de nos dirigeants m'a donné un livre, Jure du choix de ton conjoint. Donc, écrit par le professeur Zacharias Ténéfomon. Donc, ce livre m'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup exploité le livre. Et vraiment, en 2006, après ma formation, j'ai commencé par vraiment prier sérieusement pour le mariage. Et j'ai respecté tout ce qui est suggéré dans le livre. Et le profil, ce que je voulais, comment je voulais que ma femme soit. J'ai décrit toute ma femme à Dieu et j'ai commencé par lui demander, depuis 2006. Mais franchement, ça n'a pas été facile. J'ai fait 3 ans sans vraiment voir quelqu'un comme ça. Et en 2009, comme le célibat perdurait, vraiment, c'était un point vraiment très élevé dans ma vie. La détermination a, disons, décuplé. Et un jour, on a prié sérieusement. C'est-à-dire, on avait prié. J'ai senti même que j'ai prié. Et là, j'avais aussi ressenti que Dieu a exaucé. Et j'ai reçu dans mon esprit des directives. En cette année 2009, par obéissance, bien sûr, obéissance de l'ordre du Saint-Esprit, je suis allé dans une réunion des jeunes à JCE, Jeunesse Chrétienne Engagée. Et là, j'ai vu ma femme. Je l'ai repérée. En tout cas, à cette réunion de jour-là, beaucoup de choses s'étaient passées. Seul Dieu et moi savions, en tout cas, ce qui se passait avec moi. À la fin, je l'ai contacté. J'avais tout fait juste pour que nous puissions nous rencontrer et par la grâce de Dieu finalement, la rencontre eut lieu une première fois, une deuxième fois. Après tout, je lui ai donné une lettre. Et une lettre que j'avais écrite devant Dieu parce que je voulais me rassurer devant Dieu si c'est sa volonté. Donc j'ai pris un jeûne complet de 3 jours et j'ai posé clairement le problème à Dieu concernant le choix de la sœur Monique dans le temps. Et aujourd'hui, ma femme aujourd'hui. Donc j'ai été convaincu. J'ai été convaincu que cela vient de Dieu et j'ai écrit une lettre que j'ai saisie dans mon ordinateur. Ça faisait à peu près 4 pages. Et après, je lui ai remis cela.
Elle dit qu'elle va réfléchir, elle va prier aussi. Et bon, 2, 3 semaines, 1 mois, elle m'a donné sa réponse qui était négative. En tout cas, vraiment, sa réponse a été vraiment un choc pour moi. Mais puisqu'on m'a enseigné à aimer véritablement, j'ai mis ça en pratique. Parce que le livre que j'avais exploité, que j'avais utilisé pour le mariage, dans le livre, j'ai appris que nous devons vraiment aimer quelqu'un et que notre amour pour la personne que nous aimons doit être une bénédiction pour elle. Donc, quand elle a refusé ma demande, j'ai dit, si c'est la volonté de Dieu, gloire à Dieu. Et j'ai prié pour elle. J'ai prié que le Seigneur l'aide à trouver cet homme-là qu'elle aussi aime. Elle ne m'a pas aimé. Dieu merci, Dieu soit loué. Mais j'ai prié pour que le Seigneur l'aide à rencontrer cet homme-là qu'elle aimera. On s'est séparés, mais de temps en temps, on se rencontrait comme frères et sœurs. Bon, j'aimerais préciser que nous ne sommes pas dans la même église. Dans la même église, on se rencontrait de temps en temps comme frères et sœurs. Et finalement, j'ai continué mon chemin de la recherche de ma côte, par les prières, les jeûnes, tout ce que je pouvais faire. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a gardé dans sa voie. Et même, j'avais rencontré quelqu'une avec qui même on est allé au comité de mariage de notre église et tout le monde pensait que j'allais l'épouser. Moi-même, une fois même, je pense que j'avais rencontré la sœur Monique. Je lui ai dit que Dieu m'a donné une fiancée. Elle aussi, elle m'avait dit qu'elle aussi avait trouvé son fiancé. Bon, et pour moi, c'est fini. Bon, elle va se marier, moi aussi, j'allais me marier. Bizarrement, mon mariage n'a pas marché. Et on s'était séparés comme ça. Et un jour aussi, je l'ai rencontrée, on s'est salué. Je croyais qu'elle était déjà mariée. Je lui ai demandé, mais comment? Et ton mari, non? Elle dit qu'elle ne s'est pas encore mariée. Mais c'est comment? Elle dit non, qu'elle n'a pas fiancé, qu'elle n'a pas non plus de fiancé. Je dis, mais moi non plus. Dans mon esprit, déjà, les choses ont commencé par se déclencher. Et en tout cas, à ce moment-là, bon, vu l'avancement, parce que j'avais déjà, je pense qu'à ce moment déjà, en 2014, j'avais déjà 36 ans. Donc pour moi, il ne fallait plus gaspiller du temps pour certaines choses. Donc quand j'étais retourné à la maison, j'ai dit, mais Seigneur, je ne me suis pas marié, elle non plus ne s'est pas mariée. C'est qu'il y a quel message derrière ça là? Mais franchement, il faut reconnaître que quand tu aimes quelqu'un, vraiment, c'est difficile de perdre cet amour. Donc l'amour étant là, j'ai dit, Seigneur, si c'est comme ça, quelque chose doit se passer. Donc, en priant encore, j'ai reçu la conviction. Dans notre rencontre, il y a eu des opportunités de rencontre et je lui ai déclaré, en fait, mon intention, mon cœur. Ça n'a plus pris de temps. Comme avant, la réponse a été affirmative. C'était une grande joie pour moi et pour elle, bien sûr, aussi. Et vraiment, c'est comme ça que notre rencontre a été et qui a fini par le mariage en octobre 2015. Toute la gloire soit à Dieu pour cela. Amen. Comme mon mari vient de le dire, je suis la sœur Monique Boula. En 2009, c'était un jour, je ne me rappelle plus du jour exactement, mais c'était en 2009. J'ai reçu un coup de fil et c'était le frère Bruno qui m'appelait. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais connu. Quand il m'a appelé, je lui ai demandé c'est qui, il s'est présenté. Il m'a dit que lui, il me connaît, c'est que je ne le connais pas, mais lui, il me connaît. Je lui ai demandé, il me connaît où? Il m'a dit que c'était à la JCE. On s'est rencontrés la dernière fois. Quand j'ai reçu son coup de fil, j'ai senti en moi-même que derrière ce coup de fil, il y a quelque chose. C'est-à-dire, j'ai ressenti en moi son intention, qu'il allait en venir à quelque chose.
Donc, je me suis préparée. Et il faut le signaler, nous ne sommes pas de la même église. Je suis une autre dénomination, lui aussi. Et je ne vais pas tout de suite donner ma dénomination, mais je dis que c'est une dénomination très difficile à pénétrer. Surtout les mariages interdénominationnels étaient proscrits chez nous. Donc, quand il m'a appelé, il m'a dit qu'il est de telle église et autre là, je me suis dit, bon, ce sont des histoires, ça ne va aboutir à rien du tout. Donc, j'ai juste chassé ça. En 2010, il m'a encore appelé, qu'il voulait connaître chez moi. Ce jour-là, bon, je m'étais opposée, mais je me suis dit, il n'a qu'à venir. Même s'il vient, ce n'est pas pour me prendre, aller chez lui. Donc, il n'a qu'à venir. Et il y avait un incident qui s'est produit ce jour. J'avais laissé une demande de stage à la CNSS. Et ce jour-là, même, la CNSS devait m'appeler pour venir commencer le stage. À 11 h comme ça, mon appareil a commencé par sonner. Je croyais que c'était le frère Bruno. Donc, j'ai beaucoup hésité avant de prendre l'appel. J'ai tellement hésité. Ça a sonné, après ça s'est éteint. Ça a recommencé. J'ai dit, je vais prendre ça. Ça ne fait rien. Il peut venir connaître chez moi, il n'y a pas de problème. J'ai pris l'appel, c'est la CNSS qui me demande de venir commencer mon stage demain. Donc, dans ma joie, j'étais tellement en joie que j'ai oublié que le frère Bruno allait venir. En même temps, l'appareil a encore sonné et c'était lui. J'ai pris l'appel sans le savoir. Et il m'a dit que c'est lui, il est déjà dans notre quartier, de venir le chercher. Dieu même a atténué un peu ma colère. Donc, il est venu, il a connu chez moi, on a discuté, il est parti. Après un mois comme ça, il m'a encore appelé, qu'il voudrait me voir. Je n'ai pas refusé. On s'est vu, il m'a tendu une note, une lettre, d'aller juste lire, que ça va m'édifier. Et je suis partie pour lire. Effectivement, c'est une note qui m'a touchée dans mon âme. C'est-à-dire que je me demande, c'est quelle autorité il a, c'est quelle audace il a, puisque j'ai connu beaucoup de frères qui m'ont proposé le mariage. Mais sa lettre me touchait tellement, je me demande c'est quelle autorité lui là. Vraiment, ça m'a agacée, ça m'a révoltée. Je lui ai dit que je vais prier. Sincèrement, je n'ai pas prié. Il y avait beaucoup de barrières. Déjà, la barrière dénominationnelle et les autres choses ont fait que je n'ai même pas prié. Je n'ai pas du tout prié. Il m'appelle souvent pour me demander si je suis en prière. Qu'est-ce que Dieu me dit? Souvent, je lui disais que je suis toujours en train de prier. Il n'a qu'à me laisser tranquille. Dès que j'aurai la réponse, je vais lui donner la réponse que Dieu m'aura donnée. Et finalement, au bout d'1 mois ou bien 2 mois, je l'ai appelé. Effectivement, j'ai prié, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Vraiment, il était choqué. Il était choqué, mais bon, moi, ça ne me disait absolument rien. Et on s'est séparés. Ce qui m'a étonnée dans sa réaction, c'est qu'il était toujours patient. Même quand j'ai refusé, il a demandé qu'on chante un cantique et qu'on prie ensemble. Ça m'a tellement touchée. Mais bon, ça c'est en 2010. Ça. Donc moi aussi j'ai trouvé un fiancé, mais sincèrement, ça n'allait pas. Je savais en moi que lui là, ce n'était pas la volonté de Dieu pour moi. En 2014, c'était en janvier, j'ai rencontré le frère Bruno. Pour moi, il devait être marié depuis, puisqu'il m'a dit qu'il était aussi fiancé. Il devait être marié depuis. Je demande après sa femme, il me dit qu'il ne s'est pas encore marié. En moi-même, je me suis dit que je vais l'aider. Je sais que comme il sait que je ne me suis pas encore mariée, il va encore tenter. Donc moi, je dis que je vais l'aider. J'ai une grande sœur qui ne s'est pas encore mariée. Je vais lui proposer cette grande sœur-là. Donc, je lui ai dit ça.
Il a dit d'accord qu'il va aller réfléchir. J'en ai parlé aussi à la grande sœur. Elle aussi, elle dit qu'elle va aller réfléchir. J'ai tout fait pour arranger un rendez-vous entre eux. Quand ils devaient se voir, le frère Bruno m'a appelé, il m'a dit que je vais venir, mais pas pour rencontrer ta grande sœur, mais juste pour te saluer partir. Le soir, quand le frère Bruno est sorti du service, il est passé chez nous. Il m'a salué, on a discuté un peu. C'est au moment où il partait, j'ai entendu une voix qui m'a demandé pourquoi tu veux coûte que coûte le donner à une autre personne. Quand j'ai entendu la voix, je me suis ressaisie et je l'ai laissé, il est parti. À mon retour à la maison, j'ai prié le Seigneur. J'ai demandé, Seigneur, je suis ton enfant, je veux faire ta volonté. Si c'est vraiment lui, permets qu'il refasse sa demande, qu'il me refasse sa demande et je vais juste accepter. Et effectivement, ça n'a pas duré. Il a refait sa demande qu'en réalité, c'est moi-même qu'il voulait. Et quand il a dit ça, je lui ai dit que je vais encore aller prier. Moi-même, je savais que j'allais lui donner une réponse affirmative. Je lui ai dit que je vais aller prier. Je prévoyais faire au moins 1 mois pour lui donner la réponse, mais ça n'a même pas fait 1 semaine, je ne crois pas. Il est venu juste comme ça, il est sorti du service, il est de passage chez moi. Le Seigneur m'a pressé, m'a tellement pressé pour lui dire oui. Et je lui ai dit oui. Ce jour-là encore, on a chanté les cantiques, on a encore prié. Il faut préciser que la lettre qu'il m'avait écrite, bien que j'avais refusé sa demande, j'avais gardé soigneusement la lettre. Et ce jour-là, j'ai fait sortir cette lettre-là. On a relu la lettre ensemble. Et lui-même, il me demandait est-ce que c'est lui qui m'a écrit ça. J'ai dit oui, c'est toi qui m'as écrit.